se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il est au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je fais un con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon les copains, là il est plus de 5h du mat, non 4h50, pardon, 4h50. Bon bah c'est l'occasion de se faire un petit débrief. Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que c'est le bon moment, c'est le bon moment pour se faire un petit débrief. Surtout que il y a des choses à dire. Alors c'est pas tant que les matchs qu'on a vus, ils étaient extraordinaires, mais il y a des choses extraordinaires à dire. Là ce soir, on a des choses un peu folles qui sont avec nous. On va commencer par le positif, hein. Ça va être plutôt le Cap-Vert, hein, plutôt que la Céleste. Comme d'habitude, hein, les copains, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous y allez, vous donnez vos tops, vos flops. On va essayer de faire le débrief de ces 2 matchs-là, mais je pense qu'il y aura beaucoup à redire dans les prochains jours, donc on reviendra plus en profondeur. Mais là, voilà, on fait le débrief. Il y a les débuts de match qui vont arriver très vite du match du groupe de la Belgique. Donc, allez, on y va. On commente, on like, on partage. Et surtout, vous vous abonnez si vous découvrez la chaîne. On a besoin de ça pour faire grandir la chaîne. Bon, le Cap-Vert dans l'histoire, les gars. Le Cap-Vert dans l'histoire. Eh ouais, les gars, ils sont qualifiés pour les 16e de finale. On parle quand même d'une équipe qui était même pas là, hein, pour la dernière CAN. C'est pour montrer la portée de l'exploit, hein. C'est une équipe qui était pas là pour la dernière compétition continentale. Je sais pas si on se rend compte, hein. C'est quand même extrêmement fort ce qu'a fait ce soir le Cap-Vert. Alors on va pas se mentir, hein. Ce soir on avait plus l'œil sur Espagne-Uruguay. Je l'avais dit, j'ai payé mon maillot. On voulait voir un peu ce qu'allait faire l'Uruguay de Bielsa dans ce dernier match, même si les signaux étaient pas très très positifs. Voilà, on attendait de voir un petit peu. Et puis de l'autre côté, il y avait ce match du Cap-Vert contre l'Arabie Saoudite qui sur le papier était pas non plus ultra dingo, mais qui était sacrément intéressant. Et les copains, on va pas se mentir, hein. Dans les détails, j'ai pas les stats là sous les yeux, mais pour moi de ce que j'ai pu voir, je vais les regarder moi de mon côté, mais de ce que j'ai pu voir. Franchement, cette équipe capverdienne, elle a mérité de se qualifier parce que tout simplement, on a eu une équipe saoudienne, pardon. Je suis en train de chercher les stats. On a eu une équipe saoudienne qui était pas forcément là pour aller gagner. Je comprends pas. Je pige pas le truc. C'est-à-dire que t'es à un match où tu peux encore jouer ta qualification.
ce qui est quand même énorme quand tu sais que tu t'es pris quand même un 4Z au match d'avant. Et là, se retrouver à jouer ce type de match-là où en fait ils ont attendu et c'est plutôt le Cap-Vert qui a eu la balle et qui au final a eu les meilleures occasions, bah, c'est logique en fait. C'est logique, mais faut juste mesurer ce qui est en train de se faire de la part du Cap-Vert, se qualifier pour les 16e de finale, donc passer le premier tour d'une Coupe du Monde. Ok, Coupe du Monde à 48 si vous voulez. Ils étaient dans un groupe avec l'Uruguay, double champion du monde. Alors, ça fait un moment, mais ça reste quand même 3e de la zone sud. Et on parle de l'Arabie Saoudite qui avait battu, je le dis très souvent, l'Argentine il y a 4 ans, lorsque l'Argentine a été championne du monde. Donc on parle pas non plus de deux équipes qui étaient des novices à ce niveau-là. Donc au contraire, c'est les Capverdiens qui étaient des novices. Donc arriver à faire ce qu'ils ont réussi à faire, franchement, c'est du pardon. C'est très fort. C'est vraiment très décidément, c'est très très fort ce qu'ils ont réussi à faire. Vraiment, je crois qu'on parle du hymne de 600 000 personnes. Enfin, c'est complètement ouf. Schwabstein Citron, salut à toi mon copain, qui nous dit bonsoir tout le monde, le Uruguay dégueulasse à un point que je n'aurais jamais imaginé. Le Cap-Vert a fait mieux que l'Italie depuis 12 ans. Écoute, je l'assume, le troll. T'as raison. Franchement, ils ont fait bien mieux que l'Italie sur les 12 dernières années. C'est une réalité. Mais c'est pas à minimiser, hein. Franchement, c'est pas à minimiser du tout et à mettre sous le coup de c'est une Coupe du Monde à 48 et voilà. Non, vraiment, c'est fort ce qu'ils ont fait et se qualifier là, bah, c'est extrêmement fort. Et puis, on va tout de suite le dire en fait, c'est que les copains, on a un nouveau 16e de finale qui est connu et le 16e de finale qui est connu maintenant, c'est donc Argentine, Cap-Vert. Attendez 2 secondes, je bois. Donc, Argentine-Cap-Vert, les copains. Alors évidemment, ça va être déséquilibré sur le papier. Ça, je vais pas vous dire le contraire. Je vais pas vous dire que le Cap-Vert va faire l'exploit contre l'Argentine. Mais déjà pour les joueurs capverdiens, vous dire que là c'est du bonus, c'est de l'ultra bonus. Déjà aller à la Coupe du Monde aux États-Unis, c'était du bonus. Mais alors là, se retrouver en 16e de finale et affronter les champions du monde entier, Léo Messi, bon, allez, c'est bon. Ah, autant vous dire que la coupe du monde des Capverdiens, elle est ultra déjà réussie. Et même ils prennent 17-0, ce qui ne sera pas le cas, par l'Argentine, ça changera rien. Ils ont réussi un truc de dingue. Je l'ai dit, hein, c'est pas rien quand on marque dans l'histoire. L'histoire, c'est fort de rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire que dans 50 ans, on se rappellera, dans 100 ans, on se rappellera de cette génération de Capverdiens qui sont arrivés en finale, avec évidemment en 16e de finale. Donc franchement, c'est fort. Et Schwabstein Citron qui nous dit perso, cette Coupe du Monde m'a convaincu. Je pense qu'on a notre dernière Coupe du Monde all-time. Écoute, je sais pas, mais tout ce qui se passe globalement dans cette Coupe du Monde, moi, m'intéresse. Et je trouve que, c'est un peu le leitmotiv que j'ai depuis quelques jours, je trouve qu'on est très très dur avec cette Coupe du Monde de l'extérieur et qu'on juge par le prisme de l'extra-sportif plutôt que sur le sportif. Sur le sportif, franchement, on a des choses qui sont très 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 intéressantes à décortiquer. Et là, la présence du Cap-Vert en 16e de finale, bah excusez-moi les copains, mais voilà, moi ça me hype et j'ai envie de voir. Évidemment que l'Argentine va normalement passer, mais sait-on jamais. Ils ont réussi à faire 0-0 contre l'Espagne. Est-ce qu'ils pourraient pas les amener jusqu'au bout d'une séance de prolongue avec arrêt de Vozinha? Allez, hein, on signe. Hein. Ça serait un scénario complètement dingue. Mais au-delà de ça, il y a des signaux aussi à donner. Hein. C'est que là, ce soir, c'est encore une nouvelle sélection africaine qui se qualifie pour le tour suivant. Donc, on ne sait pas encore ce que va nous donner le Sénégal. Mais là, le Sénégal, par exemple,
commence à voir de plus en plus la tête des 16e de finale, avec par exemple là, ce qui s'est passé dans ce groupe de l'Uruguay, de l'Espagne, du Cap-Vert et de l'Arabie Saoudite. Donc ça montre peut-être, on va attendre avant de faire des vrais bilans complètement définitifs, mais ça montre peut-être aussi une compétitivité de l'Afrique. On en parle ici sur la chaîne depuis la création de la chaîne, on en parle, mais là ça commence à être de plus en plus effectif. On commence à le voir, et à partir du moment où on a une répartition un peu différente et qu'on n'a plus forcément que 4 ou 5 nations africaines et qu'on en a 8, et qu'on a les 8 meilleurs normalement, regardez les résultats. Maintenant, je vais attendre avant de vraiment faire des conclusions et des bilans, mais c'est déjà à prendre en compte pour moi. C'est déjà à prendre en compte. Je vois que c'est Citron qui nous dit sportivement, c'est une super Coupe du Monde et je pense que les 16e vont être extrêmement excitants. Oui, je les remontre. Hein. Franchement, les 6 qu'on a pour l'instant, je vais remontrer le tableau juste après, mais les 6 qu'on a jusqu'à présent, alors il y en a qu'un seul là vraiment qui est déséquilibré, c'est l'Argentine-Cap-Vert. Mais par contre pour le reste, je le dis à chaque fois depuis hier, depuis avant-hier, mais Afrique du Sud-Canada, c'est du 50-50. États-Unis-Bosnie, oui, les États-Unis sont favoris, mais il n'y a pas non plus pour moi une vraie marge pour cette équipe des États-Unis, de ce qu'on a vu. Maroc-Hollande, je vous le dis directement, c'est un match ultra serré et on va d'ailleurs faire le débat demain après-midi sur la chaîne. Côte d'Ivoire-Norvège, c'est pareil, c'est ultra serré, c'est du 50-50. Brésil-Japon, on aura beau se dire que le Brésil, 5 fois champion du monde et tout ça, il y a des interrogations sur cette équipe et le Japon, c'est plutôt séduisant. Donc voilà, c'est pas moi qui me hype tout seul, mais hormis, comme je viens de le dire, le Cap-Vert Argentine qui sera sûrement déséquilibré, bon voilà, hein, on a des belles affiches pour ce 16e de finale. Donc rien que déjà pour ça, bravo, mais on est obligé et on reviendra dessus quand on va présenter le fameux Argentine Cap-Vert, mais c'est vraiment très très fort et c'était important de commencer par ça. Je vous cache pas, comme je vous l'ai dit, j'ai plus regardé le Uruguay Espagne que le match du Cap-Vert. J'avais un œil dessus, comme on fait depuis quelques jours. Hein, on est bien obligé si on veut savoir un peu ce qui se passe. Mais on reviendra dessus plus en détail sur les stats, sur les joueurs forts, sur Sébastien Migné, le sélectionneur, qui fait quand même du sacré boulot. Il faudra quand même aussi en parler, bien sûr, de mettre en valeur les joueurs. C'est le plus important dans cette histoire, mais aussi le coach, parce que réussir ce type d'exploit-là, c'est aussi la patte d'un coach. Donc voilà, on en parlera dans les prochains jours. Vous inquiétez pas, ni Cap-Verdien. Je vais obtenir Citron, match piège pour le Brésil. Ouais, match piège. Hein. C'est loin d'être gagné. Hein. C'est loin d'être gagné pour le Brésil, mais il semble quand même un peu monter en puissance. Donc, j'aurais tendance à miser justement sur les Brésiliens. Mais attention, il n'y a pas non plus la ligne droite de Longchamp, comme on dit. Voilà. On a commencé par les Cap-Verdiens, comme je vous avais dit, parce que c'est ça, c'est l'histoire. Et puis, on va rentrer un peu dans le sujet qui fâche, en fait. Le sujet qui fâche, c'est la Céleste. C'est la Céleste. Voilà. Qu'est-ce que c'était ce... Qu'est-ce qu'on s'est mangé? Oh, alors, l'association Marcelo Bielsa, Uruguay, sur le papier, franchement, pour moi, il y avait tout qui collait dans cette histoire. Entre une équipe réputée pour sa grinta, la garwa, le tempérament des joueurs, le style des joueurs. Franchement, pour moi, ça collait parfaitement. C'était nickel. On avait l'alliance parfaite pour les deux. Et ça a bien marché au départ. Il y a eu des résultats convaincants en Âme Sud. Le début de la campagne de qualif est très bon.
La Copa América, alors elle s'arrête, ça va pas jusqu'en finale, mais ça va jusqu'en demi, et il y a des choses vraiment intéressantes. Et moi, je me dis un peu naïvement, je me dis bon, à la Coupe du Monde, il va avoir un peu plus encore la main sur son équipe. Ils vont nous faire une dinguerie, donc je dis pas demi-finale, mais ils vont faire quelque chose. Oh là là, ouverture du score direct pour l'Égypte. Les copains, si vous n'êtes pas devant, ouverture pour l'Égypte. Bon, là, ça sent bon la qualif. Hein. Ça sent bon la qualif pour les Égyptiens là, et même première place. Hein. Attention pour les Belges. Attention. Bielsa est un coach d'un ancien temps qui ne parle pas aux joueurs nés en 96-97. Oui, non, mais il y a des problèmes hein, sur Marcelo. Je suis prêt à faire pas le procès, mais la critique de Bielsa, bien sûr, évidemment. Mais sur le papier, en tout cas, les premiers mois, ça collait, ça fonctionnait. Et on va dire depuis 12 mois, ouais, ça semble se déliter un petit peu. Les résultats semblent moins au rendez-vous. On a moins de... Oh, le gardien, comment il s'est trouvé pour l'Iran. Ouais, incroyable. Pour le 1-0. Je trouvais un peu moins de passion, d'engouement, et là, franchement, ça avait commencé déjà dès ce premier match qui était vraiment décevant contre l'Arabie Saoudite, où tu t'arraches dès le premier match pour aller gratter une égalisation. Et bon, on pouvait mettre ça encore, et on avait fait un débat à ce moment-là, peut-être sur le coup d'un accident qui est tombé sur un adversaire qui était alors pas en feu, mais avec un peu de réussite. Le gardien en face était bon. On va venir un peu à cette question-là dans quelques instants. Mais voilà, il y avait peut-être des explications qui pouvaient atténuer un peu cette défaite. Enfin, ce match nul, qui pouvait s'apparenter comme une défaite, mais on pouvait expliquer. Là, ce soir, avant ce soir, non. Il y a déjà le match contre le Cap-Vert. Donc le Cap-Vert, on vient d'en parler, c'est une bonne équipe, sacrément pas à sous-estimer, parce que sinon, si tu la sous-estimes, t'as vu comment ça se termine. Je trouve qu'il y a eu un peu de suffisance quand les Uruguayens ont mené 2-1, et que, évidemment, il y a cette erreur à la base d'Oliveira, mais surtout d'un homme, vraiment, hein, dites-moi ce que vous voulez, mais pour moi, c'est un homme qui est responsable. Et ce gars-là, bien sûr, si. Ce gars-là, franchement, on fait quoi avec lui? Sérieusement. Regardez les buts encaissés pendant cette Coupe du Monde par l'Uruguay. Il y en a 4. 5, pardon. Il y en a 5. Le premier, contre l'Arabie Saoudite, un ballon mal dégagé dans l'axe. Ça revient sur l'attaquant qui est juste à 3 mètres. Ouverture du score. 1 but. Deuxième but encaissé, coup franc à 30 mètres. Alors, la frappe est belle, hein. Frappe est belle du Cap-Verdien. Je me rappelle plus, je crois que c'est Pina, je crois qu'il le marque. Magnifique coup franc. Alors, par contre, la tête du mur, c'est un concept, hein. C'est un vrai concept. Ce mur à 2, les gars sautent même pas. Donc après, moi, je suis gardien. J'ai tendance à dire que normalement, le mur, c'est un peu la responsabilité du gardien. Donc, bon, le mur se fait évidemment transpercer hyper facilement et ça se termine par un but. Troisième but encaissé. Troisième but encaissé, finalement. Il y en a 4. Troisième but encaissé. Alors là, c'est la masterclass. Alors, il y a déjà à la base une passe dans l'axe aux 30 mètres de Oliveira pour personne. Alors là, déjà, ça c'est déjà extraordinaire. Mais alors, c'est sublimé par notre ami Muslera. Parce que Muslera, à ce moment-là, il se dit pas, bon, mon défenseur
mon défenseur central a fait une énorme boulette, je vais attendre que mon autre défenseur peut-être intervienne et moi je retourne dans mes cages pour aller non, ah non, ah non, ah non, ah non. Fernando, lui, à ce moment-là, il a d'autres idées en tête. L'idée, c'est d'essayer d'aller à contre-temps pour aller récupérer le ballon. Et au final, ça nous donne quoi pour Fernando? Fernando, il est à contre-temps, je l'ai dit. Elio, il finit par récupérer le ballon et ça nous donne quoi? Ça nous donne un but de gag. C'est son 3e encaissé. Donc déjà, sur les 3 buts encaissés avant ce match, c'était pas dingue. Mais alors ce soir, non mais vraiment, ce soir, mais là, putain, ouais, je suis pas uruguayen, hein. J'ai de l'affection pour cette équipe-là, mais je suis pas uruguayen une demi-seconde. Et là, je suis uruguayen, mais franchement, tu reviens pas à Montevideo, copain. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment tu plombes ton équipe comme ça? Parce que là, son 4e, là, c'est carrément une masterclass. Là, c'est la masterclass ultime, les gars. Allez pas chercher. On se retrouve avec Muslera qui a une frappe, mais alors anodine de chez anodine de Baena. Et alors, il nous explique que c'est le Fourbon. Là, on voit le geste, il fait le terrain, ouais. Il coûte 4 buts à son équipe, en fait, en 3 matchs. Donc là, j'ai entendu à la mi-temps, à la fin du match sur beIN, je me rappelle même plus de son nom, présentateur du match qui dit ouais, mais quand même, Marcelo Bielsa le sort à la mi-temps, quand même, c'est dur. Non, mais on déconne ou quoi? On parle d'un gars qui te plombe complètement ton équipe et qui t'a plombé complètement ton équipe sur 3 matchs. Mais attends, mais il a déjà du pot, en fait, d'avoir débuté le dernier match. Parce que pour moi, en fait, il aurait rien dû démarrer, en fait. Il aurait même pas dû être titulaire, en fait. Donc, je sais bien que Rochette, celui qui l'a remplacé et qui était là en 2022, c'est pas un gardien extraordinaire. Pas de problème. Et franchement, là, Muslera, c'est pas qu'il est pas extraordinaire, c'est qu'il est dégueulasse. Désolé, hein, mais là, il n'y a pas d'autre mot. Il est, mais dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Vraiment. Donc, c'est évidemment qu'il le sort à la mi-temps, Bielsa. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre choix. Parce qu'un mec qui te met comme ça, qui te coûte autant de points dans les moments importants, de tout ça, c'est pas possible. C'est impossible. Vraiment. Vraiment. Donc, pour moi, ne serait-ce que sa présence encore dans l'effectif. Bon, allez, il y a le côté, pourquoi pas, on voit bien Guillermo Ochoa qui est encore là avec le Mexique. Donc, pourquoi pas? Mais franchement, là, c'est pas possible. Là, moi, quand je vois ça, moi, je pète un câble. Enfin, et je le dis, hein, je suis pas supporter uruguayen, je suis juste sympathisant, on va dire. Mais là, quand tu vois le match en entier, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment te plomber autant ton équipe? On dit merci Fernando, quoi. Schwab Stanislas qui nous dit, moi, je pense que là, c'est dehors la Norvège en 8e. On va avoir le temps de faire la preview, mon copain. On va avoir le temps. Bielsa est un coach, oui. C'est la honte, mais Muslera, c'est surtout celui qui est condamné. Il avait rien à faire. Titulaire total. Ouais, non. Je viens de faire un petit laïus et un petit chapitre sur lui, mais franchement, là, ça déconne, les gars. La caméra en est même floue, tellement on est choqué par la performance de Muslera, sans déconner, vraiment. Donc après, il y a ça qui te plombe complètement. Mais alors après, il va pas falloir non plus passer sous silence ce qu'on a vu, hein. Parce que, ok, alors sur le papier, ça peut être joli. Ça peut être joli, hein. Je dis pas, hein. Il y a des joueurs qui peuvent être intéressants. Oh, égalisation de l'Iran. Ouh là là. Voilà, on est parti sur un match avec des bases élevées, là. Iran-Égypte. Un partout. Ça relance un petit peu tout et c'est toujours compliqué pour les Belges avec ce but. Je sais plus, c'est Godos, je sais pas. J'ai pas le buteur. En tout cas, pour ce qu'on a vu de l'Uruguay contre l'Espagne, bien sûr dedans t'as 2-3 joueurs qui peuvent être à dire connus et avec ouais, peut-être ce côté
talentueux en fait, talentueux. Bon, par contre, va falloir être très clair. Hein. T'enlèves Valverde, t'enlèves Betancourt, t'enlèves Araujo. Ah, y a pas grand-chose dans l'équipe. Hein. Y a pas grand-chose. Et puis alors attention, hein, faut voir la tête des joueurs en question, hein, parce que là, j'ai même pas précisé un Darwin Nunez. Mais alors Darwin Nunez, dans quel état il est? Mais dans quel état il est? Mais Al Hilal, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait, quoi? Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? C'est pas possible. Waouh, 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 waouh. Oh, le joueur qui était super bon, franchement, à Benfica. Alors, ok, Liverpool, ça lui avait pas fait du bien. Ok, mais oh là 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 là. C'est normalement lui qui est censé être le joueur, on va dire clutch, enfin le neuf, quoi. Alors, bien sûr, la comparaison avec Cavani et Suarez, elle fait mal. Ça, c'est évident. Hein. Il est pas du tout, mais alors pas du tout dans la même catégorie. Et pareil avec Forlan. Hein. Il est 3 tons en dessous. Mais ce que nous a proposé l'Uruguay, alors ok, je veux bien, moi. Moi, je veux bien que voilà, on met une partie des meilleurs joueurs. Mais bon, ça manque de talent. On va se dire les termes, hein, les gars. Ça manque de talent. Hein. Et ça manque pas de talent un peu. Hein. Ça manque beaucoup, beaucoup de talent côté uruguayen. Parce qu'en plus, après, alors je vous raconte pas le match qu'on s'est mangé. Hein. C'était, ouais, clairement, c'était un match qui était, oui, physique. Je crois que j'ai un petit visuel là-dessus. Mais ouais, pour moi, c'est un match ultra physique. Ultra physique. Et alors, là où on peut être déçu, c'est quand même les Espagnols. Hein. Alors, ok, finissent premier. Ok, ça finit premier. Hein. Les Espagnols, premier du groupe. On l'a dit, il y avait des équipes qui étaient un petit peu, comment, on va dire surprise avec cette équipe du Cap-Vert. Attention, voilà, l'Arabie Saoudite, n'oubliez pas l'Argentine, 2022, tout ça. Mais on va se dire les termes, hein, les gars. Hein. Le match encore une fois de l'Espagne. Franchement, on n'est pas transcendé. Hein. On n'est pas transcendé du tout. Hein. Alors oui, je sais bien que Nico Williams c'est toujours pas là. Je sais bien que notre ami Lamine Yamal est pas à 100%. Ok, mais il y a vraiment pas d'autre option en fait pour le jeu offensif parce que vraiment j'ai trouvé ça pauvre, hein. Vraiment. Les stats elles sont pour eux, mais j'ai quand même des doutes, hein, pour la fameuse Espagne qui doit aller remporter la Coupe du Monde 2026. Hein. Les gars, je vous le dis, sur ce qu'on a pu voir pour l'instant, l'Espagne, c'est pas dingo. Hein. Ça fait 0-0, on l'a dit, contre le Cap-Vert. Alors, il y a ce match, ok, pas de problème, qui est vraiment top contre l'Arabie Saoudite, mais t'as limite pas d'opposition. Et ce soir, les gars, on n'est même pas à 1 de XG, hein, côté espagnol. Hein. Donc, ok, je veux bien, l'Uruguay était super limité, ok, ça jouait pas bien, et ça jouait super physique, limite trop physique, ok, aucun problème. Mais côté espagnol, on s'est pas régalé. Hein. Le tiki-taka, je vous le dis, il était pas de mise ce soir. Hein. Et malgré la possession qui était quand même élevée, 67 à 33, bah voilà, il y a 6 tirs à 5. On est à 6 tirs à 5. Je sais pas si on s'imagine, hein, les copains. Et s'il n'y a pas cette bourdasse de notre ami Muslera qui est en mode fondation Emmaüs en ce moment, on donne des buts aux adversaires. Si t'as pas ça, mais sans déconner, on serait vite peut-être retrouvé avec les Espagnols beaucoup plus en difficulté. Hein. Donc, est-ce que c'est premier tour, ils y vont tranquille? Je sais pas. Moi, je me rappelle juste que pour le dernier Euro, ils avaient un groupe beaucoup plus relevé sur le papier. Il y avait Croatie et il y avait
Il y avait Croatie et Italie. Même si Italie, on peut dire ce qu'on veut, mais ils étaient champions d'Europe en titre à ce moment-là. Il y a penalty pour l'Espagne, pour la Belgique. Ouais. Oui, il y a penalty. Penalty, les copains. Attendez, on va le suivre. On va essayer de le suivre ensemble. La main de, elle est dure. Elle est dure quand même, cette main accordée, mais bon. Il y a une frappe de Trossard, la balle est contrée par le bras du joueur qui court. Franchement, c'est un peu dur, mais bon. Ça donne le penalty. Rudy, il est en folie. Rudy, il est en train de voir qu'il est en train peut-être de gérer son avenir. De Ketelaere, il avait le ballon, mais De Bruyne il est arrivé comme un seul homme, comme une balle, pardon. Il a fait non, donne-moi le ballon, c'est pour moi. Ok. Donc là, on va avoir notre ami Kevin De Bruyne. Voilà. Il va checker le penalty. Oui, monsieur l'arbitre. Et tu le donnes pas. Moi, je te dis, tu le donnes pas. Parce qu'il est vraiment très, très dur, ce penalty. Ça serait justice pour les Néo-Zélandais. Désolé, amis belges, si vous regardez cette vidéo. Fais juste un petit break. Ouais, non, franchement, il n'y a pas du tout la volonté de... non, franchement, non. Si l'arbitre, il est magnanime, normalement, il ne met... Enfin, pas magnanime, s'il est juste, normalement, il ne donne pas le penalty. Moi, je le mets pas. Moi, perso, je le mets pas. Dites, si vous êtes devant et que vous regardez le... Il y a un suspense incroyable. Que nous dit Schweppes Tony Citron? Demain, t'as France-Espagne, t'es tranquille, alors que le Portugal ou l'Argentine, moins. Sans la bourde de Muslera, c'est 0-0 contre le Cap-Vert. Et sans la bourde de Muslera, c'est 0-0 contre le Cap-Vert et 0-0 au loin de l'Espagne de 2024 et 2025. Et il a enlevé le péno. Tu l'enlèves. Donc, il l'enlève. Décidément, j'ai un vrai chat dans la gorge. Donc là, il n'y a pas penalty. On va retourner sur un quoi? Sur quoi? Sur un coup franc. Amis belges, ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour vous, quand même. Vraiment, je vous jure, ça sent pas bon, cette histoire. Mais ouais, j'avoue que le penalty était dur. Bon, revenons un peu sur... pardon, je me suis laissé emporter par ce fameux Belgique-Nouvelle-Zélande et ce penalty qui a finalement pas été donné. Donc, on reste sur ce match Uruguay-Espagne, comme je vous montre les stats. Limite, je vais vous dire, les situations, elles sont limites un peu pour les Uruguayens, mais encore, c'est des frappes. C'est des frappes cadrées, c'est des frappes tout ça, mais il n'y a pas réellement de domination. Et vraiment, si on doit être très très honnête avec cette équipe uruguayenne du 2026, elle manque cruellement de talent. C'est pas possible. C'est trop difficile de pouvoir avoir des ambitions fortes avec cette équipe-là quand tu as un déficit de talent à ce point-là. Donc après, ce sera toujours la même chose. Même en déficit de talent, est-ce que tu peux pas finir devant le Cap-Vert? Bah ouais, peut-être. Mais sauf qu'on l'a dit aussi, le Cap-Vert, c'est une équipe enthousiasmante. C'est une équipe qui a proposé du jeu, qui a proposé un style de jeu en plus. Et honnêtement, retrouver cette Uruguay derrière, franchement, c'est pas déconnant. Oui, il manque de talent. Donc, comme je le dis, on peut toujours voir la chose en se disant, quand même, même avec un manque de talent, tu dois finir devant le Cap-Vert. Oui, mais, le Cap-Vert, désolé, mais ça a un vrai plan de jeu, ça a une vraie identité. Les gars, on n'a pas senti véritablement
une cohésion, pardon. Donc franchement, voilà, ça manque de talent. Donc si ça manque de talent, bah voilà, hein, c'est la Coupe du Monde, hein, c'est pas un tournoi de six, hein. Donc avec ce type de on va dire de comportement, plus on va dire les problèmes générationnels, plus après ce qu'on sait de Bielsa avec son groupe, avec Fede Valverde qu'on peut plus, bon voilà, ça pouvait pas coller cette histoire. Donc c'est dommage parce que ça reste une équipe emblématique de la Coupe du Monde, un double champion du monde, il y en a pas non plus 150. Donc bien sûr, c'est quand même à regretter. Maintenant de l'autre, je vais pas vous mentir, je préfère vraiment que ça soit nos amis capverdiens qui passent. Ils ont mérité, vraiment. Pour eux, c'est ultra mérité de les retrouver là. Et on dit merci au foot de nous offrir ce type d'émotion. Je vais pas faire des tartes à la crème, mais c'est cool qu'on puisse avoir cette équipe-là qui était pas attendue, qui était pas programmée pour ce niveau-là. Les retrouver en 16e de finale, affronter l'Argentine. Ouais, voilà. Moi, je dis que c'est ça qu'il faut retenir. L'Uruguay aura le temps, malheureusement, de se poser les vraies questions. Maintenant, voilà, notre tableau, il continue de se remplir. Donc là, vous le voyez à droite, on a l'Argentine qui va donc jouer le Cap-Vert en 16e de finale. C'est le 16e de finale qui se rajoute après la fin de ce groupe. À la fin de ce groupe. Là, on attend bien évidemment ce que ça va nous donner Égypte, Nouvelle-Zélande, Belgique et Égypte, Iran. Il y a un partout, les copains, après 25 minutes, avec un péno raté en plus pour les Iraniens, mais un partout entre l'Égypte et l'Iran, et 0-0 entre la Nouvelle-Zélande et la Belgique. La Nouvelle-Zélande est sous l'eau. Je crois ils ont dû passer 3 fois le milieu du terrain, mais pour l'instant, les Belges, ils sont sacrément maladroits. Ils sont en train de louper quasiment tout ce qui est possible et inimaginable. Donc, je pense qu'on va avoir des choses à débriefer tout à l'heure. Et au moment où on parle, là, l'Égypte est première, l'Iran, voilà, et le but de Trossard. Voilà, bon, c'est mérité. Ouais, c'est mérité là vraiment pour les Belges. Là, ça suffisait quand même. Là, ça faisait beaucoup. Ça faisait quand même beaucoup. Donc, but des Belges de Trossard sur corner. Donc là, les Belges, là, non. Là, remonte à la deuxième place. Et deuxième place ou première place même. Peut-être des... Bon, en tout cas, ça laisse du suspense pour la fin de cette... le corner, non. Franchement, les Néo-Zélandais, là... la défense, c'est pas possible. Trossard, il s'en régale. Franchement, on lui a fait une passe décisive à 4 mètres. Même pas à 3 mètres. Pas mal. Donc, on reviendra tout à l'heure après ce débrief. Donc, encore une fois, pour terminer, bravo au Cap-Vert. C'est très fort ce qu'ils ont fait. Et on leur dit bravo. Et on reviendra plus en détail sur la chaîne lors de la preview face à l'Argentine. Voilà les copains. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Merci à notre ami Schweppes, Tony Citron, d'avoir participé au chat de ce live. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne, va être dispo aussi en podcast dans quelques dizaines de minutes. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner les copains. On a besoin de ça. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Born Sam 5648 qui nous dit bonjour, penses-tu que la Belgique et l'Égypte vont faire des matchs nuls? Écoute, pour l'instant, mon copain, on est sur 1-0 pour la Belgique et je vois pas comment la Belgique là va se prendre un but vu que pour l'instant, ils ont fait que dominer. Maintenant, il faudra pas qu'ils se mettent dans une gestion un peu à la paix, un peu trop tranquille parce que pour moi, défensivement, c'est pas le mieux. Mais ils ont fait le plus dur en marquant.
Et Égypte-Iran, ouais, si tu me dis que ça se termine par un match nul, je dirais pas ça déconne. Voilà mon copain Bansam 5648. Voilà, donc merci à tous. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. On a besoin de ça. Et puis, si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez l'habitude. C'est le moment de se dire au revoir. Donc, vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.